c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui oblige à revoir des plans ou à durcir, puisque nous sommes sur Pluton, sur le Capricorne, à durcir une politique. Donc là, c'est une situation qui se dégrade. Et ça vient de l'extérieur. On peut penser au pouvoir d'achat, on peut penser à ce conflit toujours en cours en Ukraine qui peut prendre des proportions supplémentaires, mais ça peut être beaucoup d'autres choses en fait. Simplement, c'est quelque chose qui va donner à Pluton sur l'ascendant Capricorne une forme de légitimité, une raison supplémentaire d'asseoir son pouvoir et de ne plus se cacher. Et ça, c'est ce que l'on voit avec justement ce rebond juste derrière, hein, de transit positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de difficile et tout de suite, du coup, on prend des mesures pour faire quoi? Pour protéger les Français. Hein, pour protéger et donc pour répondre à la peur qui arrive. Et on retrouve un peu la même chose, peut-être en moins fort, au mois de mai 2023. On retrouve, pareil, donc cette fois Jupiter carré ascendant, et derrière, Jupiter trigone Soleil, et non, c'est pas trigone, trigone Soleil, et trigone Mercure. Et donc là aussi, ces deux étapes sont à mon avis des étapes qui vont permettre à Pluton de franchir un cap, de franchir un seuil et de s'afficher plus ouvertement. C'est pas très bon, c'est pas très bon. J'y suis pour rien. J'essaie d'être objectif et de voir comment les choses peuvent se mettre en place, comment en fait Saturne et Jupiter ici vont pouvoir servir Pluton dans un premier temps. Et c'est à mon avis ce qui va se passer dans la première partie de l'année 2023. Ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, sous Pluton, ici, on a Pluton sextile milieu du ciel. Donc c'est un transit nettement moins influent que Pluton sur l'ascendant, mais ça pourrait montrer quand même une action rénovatrice au niveau de l'État. Donc ça, c'est un indice qui irait pas du tout dans le sens d'une destitution, mais au contraire d'une prise de pouvoir pour continuer à transformer l'État selon sa volonté, selon son souhait et son idéologie ici. Hein. Ok. Alors ensuite, l'autre partie qui arrive, les autres transits qui arrivent toujours en 2023, ce sont ceux-là. Vous voyez, c'est Jupiter carré Mars, mais surtout Jupiter conjoint Lune. Ça, c'est quand même un espoir, en fait, hein. Je vais le dire comme ça. Alors, pourquoi? Parce que, vous voyez, en fait, voilà ce qui va se passer. Jupiter, vous savez, tout à l'heure, il était en carré au Soleil et à Mercure. Donc ça, c'était première partie de l'année 2022. 2023. Non, 2022. En 2022, Jupiter carré Soleil. Mais en 2023, Jupiter va poursuivre sa route et il va arriver en conjonction à la Lune, ici. Donc, vous voyez d'ailleurs que Uranus a avancé lui aussi, mais n'est pas très loin de la Lune. Hein. Il y a toujours un aspect de conjonction ici, hein, entre Uranus et la Lune. Il est toujours plus ou moins actif, même si officiellement le transit est passé. Et donc, ce qui fait que donc Jupiter va venir en conjonction à la Lune, et comme la Lune d'Emmanuel Macron est en carré à Mars, il va y avoir Jupiter carré Mars. Donc Jupiter conjoint Lune et Jupiter carré Mars, et c'est ce que nous retrouvons ici. Donc à partir de l'été 2023, hein, entre juillet, août, à partir de juillet-août, et donc aussi septembre, parce que vous voyez, il y a des transits très rapprochés ici, 2023, et jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'au début de l'année 2024. Ça, c'est quand même des transits... Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. C'est que, en fait, quel est l'effet de Jupiter ici? C'est un transit amplificateur. Vous savez que
Jupiter en transit, c'est l'amplification de ce qui existe déjà. Si c'est positif, alors ce sera très positif. Si c'est négatif, alors ce sera très négatif avec Jupiter. C'est l'effet amplificateur. Pareil, toujours. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? La référence ABC de l'astrologie karmique, ABC de l'astrologie prévisionnelle, par exemple. Là, vous avez des choses qui vont dans ce sens. Donc, l'effet amplificateur de Jupiter. C'est comme ça qu'il faut le lire. Qu'est-ce que va amplifier Jupiter sur la Lune ici? Il va amplifier Lune opposée Uranus. Donc vous voyez, en fait, la révolte, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que Uranus n'est pas si loin, il est encore en conjonction de la Lune, même si la conjonction est séparante, et l'arrivée de Jupiter sur Lune opposée Uranus va réaviver et même amplifier ce dont j'ai parlé précédemment en 2021 qui n'avait pas pu avoir lieu à la mesure de ce transit, c'est-à-dire une révolte et une rébellion contre l'autorité. D'autant plus que Jupiter est en carré à Mars. Donc là, la différence avec Jupiter, contrairement à 2021 où c'était une révolte spontanée, enfin je veux dire un peu désorganisée, ici, avec Jupiter conjoint Lune opposée Uranus carré Mars, nous avons un combat juridique en vue d'une révolte ou d'une révolution. En fait, vous voyez, c'est pas terminé cette histoire. C'est pas terminé. Donc, il y avait la parenthèse des élections. C'est aussi pour ça, à mon avis, que ça n'a pas la révolte ne s'est pas enflammée complètement. C'est parce que aussi beaucoup de personnes, au-delà des médias, au-delà de l'action de Pluton, etc., c'est parce qu'on se disait, bon, ma foi, il y a les élections qui arrivent, on va pouvoir exprimer notre choix et on sera, entre guillemets, débarrassé. Et en fait, ça n'a pas été le cas, parce que donc on se retrouve avec bien une contestation de la légitimité, sans doute une personne, un président qui va utiliser des épreuves qui vont arriver au début de l'année 2023, des obstacles, des difficultés dans le monde, pour asseoir encore plus son pouvoir, ne plus se cacher, dire vraiment qui il est, durcir des mesures. Mais derrière cela, à partir de l'été 2023, on retrouve en plus fort les aspects de combat, de révolte et d'insurrection, de rébellion que nous avions vus en 2021, mais qui n'avaient pas pu donner leur résultat définitif. Et ben là, ils vont pouvoir à nouveau se manifester. Donc là, on a une révolte, mais cette fois beaucoup plus organisée, beaucoup plus juridique, légale, presque constitutionnelle, vous voyez, pour contester le pouvoir qu'aura pris Pluton dans la première partie de l'année 2023. Donc, qui va l'emporter entre ça et ça? Comme ça, on a tendance à dire que c'est force égale, mais quand on regarde l'enchaînement des transits, on voit que eh bien, ces transits-là vont durer au-delà du transit de Pluton. Donc, dans la lecture chronologique des choses, c'est d'abord le durcissement du pouvoir, et ensuite, à nouveau, la rébellion, mais cette fois beaucoup plus encadrée, organisée, déterminée, et qui devrait être capable, à mon sens, de renverser Pluton une bonne fois, donc, sur la fin de son transit. Je vous rappelle que c'est souvent à la fin des transits plutoniens que la poutre cède. Donc, nous sommes ici à la fin de l'année 2023. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cela vous aura intéressé, que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant donc sur la chaîne, en cliquant également sur la petite cloche. Vous allez voir ça tout de suite après pour recevoir les notifications des futures vidéos. Vous savez également que donc vous trouverez sur mon site internet eh bien les créations pour les jeux de cartes, pour apprendre l'astrologie, que ce soit les dominos, le solfège astrologique ou le solfège karmique. Également, vous savez que pour les passionnés d'astrologie, eh bien ma formation en ligne leur est pleinement ouverte. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci beaucoup.